Bonjour à tous, bienvenue dans notre webinaire. Nous allons vous présenter les nouvelles fonctionnalités de la version CLO 2024.1. Au sommaire de ce webinaire, les fonctions clés, l'interface utilisateur, les fonctionnalités 2D, l'avatar, les fonctionnalités 3D, les matériaux, les modes et éditeurs, le rendu, ainsi que notre plateforme Closet. Voyons dès à présent les fonctionnalités clés. Commençons par l'Avatar Studio IA. À partir de la version 2024.1, le Studio Avatar IA vous permet de générer des rendus photoréalistes en utilisant un portrait créé par l'IA ou une image de référence de votre choix pour un rendu de qualité. L'éclairage et les ombres projetées sur l'avatar sont également calculés ensemble, ce qui permet de convertir naturellement non seulement le visage, mais aussi l'ensemble du corps et le teint de la peau. Voyons maintenant comment utiliser cette fonctionnalité. Cliquez sur Rendu, Studio Avatar IA dans le menu principal pour ouvrir Studio Avatar IA. Pour l'utiliser, vous avez besoin d'une image réaliste d'un visage et d'une image cible que vous avez rendue avec un avatar et portant un vêtement. Commençons par rendre l'image cible. Chargez votre fichier avec l'avatar portant les vêtements. Pour effectuer le rendu du fichier, cliquez sur Rendu dans le menu principal supérieur pour ouvrir la fenêtre de rendu. Pour créer de manière optimale votre image de visage générée ou téléchargée dans un vêtement, il existe des tailles recommandées et des directives pour le rendu. Pour vérifier ces recommandations, cliquez sur l'icône baguette magique dans la barre d'outils de rendu de droite. Vous pouvez voir l'image d'exemple et les lignes directrices dans le menu Image cible. Tout d'abord, il est recommandé de définir la taille de l'image de rendu entre 2160 pixels et 4320 pixels. Si la taille d'image de rendu dépasse 4320 pixels, elle sera redimensionnée tout en conservant le rapport hauteur-largeur pour tenir dans la limite des 4320 pixels. Il est possible de régler la taille de l'image de rendu en dessous de 2160 pixels, mais des images plus nettes et moins bruitées produisent des résultats plus naturels. Il est donc recommandé d'utiliser des images d'au moins 2160 pixels ou plus grandes chaque fois que cela est possible. Deuxièmement, il est important que l'objet et l'arrière-plan se distinguent clairement. Si la cible n'est pas correctement reconnue en raison de l'éclairage et des ombres, les résultats peuvent paraître peu naturels. Utilisez un avatar dont le visage, les cheveux et les vêtements sont clairement définis, comme sur les avatars clos. La qualité de l'image cible affecte le résultat final. Il faut donc en tenir compte lors du rendu. Si le réglage est effectué conformément aux recommandations, cliquez sur le bouton Rendu final pour extraire l'image en haute résolution. Cliquez à nouveau sur l'icône Studio Avatar IA pour confirmer que l'image de rendu a été téléchargée automatiquement. En alternant entre la fenêtre Studio Avatar IA et la fenêtre de rendu, vous pouvez directement composer l'image du visage dans l'image rendue, ce qui vous permet de l'ajuster et d'obtenir les résultats souhaités de manière efficace. Cette fois-ci, nous allons générer une image de visage sur le côté gauche. Vous pouvez voir un exemple d'image générée et des recommandations. Il vous faut une image en gros plan de l'avant du visage, sans partie couverte par des cheveux ou des ombres. Vous pouvez facilement générer une image de visage qui correspond à vos besoins en vous basant sur la technologie de l'IA dans Studio Avatar IA. Dans le menu Options, sélectionnez le sexe, la tranche d'âge et l'origine ethnique que vous souhaitez créer. À ce stade, plus le ton de la peau de l'image cible est proche du ton de la peau de l'image du visage, plus l'image est convertie de manière naturelle. Puis saisissez les traits du visage que vous voulez mettre en mots-clés dans la case Texte. Une fois que vous avez terminé, cliquez sur le bouton Générer pour créer une image de visage. En fonction du nombre de personnes utilisant le serveur, le temps d'attente peut varier. L'option Au hasard. Après avoir défini les options relatives au sexe, à la tranche d'âge et à l'origine ethnique du visage que vous souhaitez générer, cliquez sur l'icône aléatoire en forme de dé si vous souhaitez vous faire une idée des caractéristiques du visage ou si vous avez besoin d'aide. Un texte décrivant le visage est entré de manière aléatoire, ce qui vous permet de trouver facilement des idées à partir de celui-ci. Nous avons l'option Maintenir le texte,
Studio Avatar IA affiche des résultats différents à chaque fois, même avec les mêmes textes pour générer diverses images de visage. Si vous souhaitez créer une image de visage différente tout en conservant le résultat original ou mettre à jour le texte, cliquez sur l'icône en forme d'épingle. Lorsque vous modifiez le texte, sachez que le nouveau résultat peut différer en fonction du texte ajouté ou modifié. L'option historique. Lorsque vous agrandissez l'onglet historique, vous pouvez trouver des images générées précédemment. Vous pouvez faire réapparaître l'image, les options et les textes en double-cliquant sur l'image. Veuillez noter que l'historique n'est conservé que jusqu'à la fermeture du logiciel clos. L'option Générer. Une fois que la génération de l'image de visage souhaitée est terminée, cliquez sur le bouton Générer pour convertir l'avatar de l'image cible avec cette image. La fenêtre s'ouvre en plus large lors du clic. Après la génération, vous pouvez voir les résultats sous l'image de résultat. Vérifiez les résultats. Sur la base de l'image du visage, l'avatar de l'image cible est converti de manière photoréaliste. L'image est également générée en calculant les valeurs d'éclairement appliquées à l'image cible, de sorte que les ombres de l'avatar sont également converties de manière naturelle. Si vous avez aimé les résultats, vous pouvez cliquer sur le bouton Enregistrer en bas de page et enregistrer l'image au format PNG ou JPEG. La taille des résultats finaux est la même que celle de l'image cible. Voyons maintenant le cas de figure numéro 2. Si vous disposez d'une photo de visage et d'une image cible conforme aux lignes directrices, vous pouvez téléverser le fichier directement. Après avoir cliqué sur l'onglet Images en haut à gauche, cliquez sur le bouton Télécharger pour téléverser la photo du visage. Mais n'oubliez pas, lorsque vous téléchargez des images, vous devez utiliser des images qui sont les vôtres ou qui ne posent pas de problème de droit d'auteur. Veuillez noter que vous êtes entièrement responsable du téléchargement et de l'utilisation des images créées à partir du logiciel. Ensuite, cliquez sur le bouton Télécharger à droite de l'image cible pour téléverser l'image de rendu dont vous disposez. Générez les résultats finaux en cliquant sur le bouton Générer. L'image ainsi générée donne l'impression que c'est un mannequin réel qui porte le vêtement, ce qui vous permet de l'utiliser dans des contenus tels que des lookbooks, des catalogues. L'image ainsi générée donne l'impression que c'est un mannequin réel qui porte les vêtements. Ce type de contenu peut être utilisé dans des lookbooks, des catalogues ou encore sur votre e-commerce. Passons au générateur de cartes PBR. Les cartes PBR sont un élément essentiel de la création 3D. Elles comprennent la texture, la carte de normale, la carte de déplacement, la carte d'opacité, la carte de rugosité et enfin la carte de caractère métallique. En les utilisant, nous pouvons facilement créer des matériaux tels que des tissus, des peaux et des articles de mercerie d'aspect réaliste d'enclos. Auparavant, les utilisateurs ne pouvaient pas générer la carte PBR au sein de Clos. Ils devaient faire des allers-retours entre Clos et un logiciel de retouche photo, par exemple Photoshop ou Pixplant. La création de cartes PBR peut représenter un défi pour certains utilisateurs car il leur est difficile d'obtenir la texture souhaitée. Afin de permettre aux utilisateurs de travailler plus facilement, nous avons mis en place une fonctionnalité intéressante, la génération automatique de cartes PBR dans Clos. Ce qu'il faut préparer est très simple. Vous avez simplement besoin d'une image de texture. Il peut s'agir d'une image de tissu scanné ou d'une image numérique trouvée en ligne. Lorsque vous sélectionnez un tissu et que vous vérifiez les informations relatives aux matériaux dans l'éditeur de propriété, vous pouvez constater que les icônes sont simplifiées. Les boutons Ouvrir et supprimer sont conservés dans l'éditeur de propriété et lorsqu'il n'y a pas de texture ou de graphique, le bouton Supprimer est désactivé. Lorsque vous cliquez sur le troisième bouton, pour avoir plus d'options, vous avez des options telles que le Texture Editor ou Ouvrir dans une autre application. Une fois que vous avez ajouté une carte de texture, par exemple une image scannée, vous constaterez que le bouton Générateur de carte PBR s'affiche immédiatement à côté de l'icône Ouvrir près de chaque type de carte, comme la Normal Map ou le déplacement. En cliquant sur Générateur de carte PBR, vous générez automatiquement la carte PBR en fonction de l'image de texture en l'espace d'une seconde. Pour la Normal Map, l'intensité est réglée par défaut sur 10. Vous pouvez ajuster la valeur de l'intensité comme vous le souhaitez. Pour le déplacement, la carte d'opacité, rugosité
ou des propriétés métalliques, c'est une image en noir et blanc et elle est générée par calcul par le logiciel. Vous pouvez ajuster leurs valeurs et examiner le résultat dans la fenêtre 3D. Si vous n'êtes pas satisfait de certaines cartes, vous pouvez cliquer sur le bouton Supprimer pour les supprimer. Lorsque vous activez l'option Rendu, le résultat peut être prévisualisé immédiatement. Petit conseil, lorsque vous réglez les paramètres de la carte, vous pouvez activer le rendu interactif pour prévisualiser le résultat simultanément. Si vous avez une texture de tissu avec des détails transparents, comme de la maille ou de la dentelle, vous pouvez également utiliser le générateur de cartes PBR. Dans cette démonstration, je vais ajuster la valeur de la carte de déplacement. Vous pouvez voir le résultat instantanément dans notre rendu interactif. Le générateur de cartes PBR prend également en charge les graphiques. Après avoir ajouté un graphique, vous pouvez générer la carte PBR nécessaire. Lorsque vous cliquez sur d'autres matériaux dans le navigateur d'objets, les matériaux qui impliquent une texture offrent la fonction de générateur PBR, y compris les boutons, boutonnières, surpiqûres, fronces et éléments de mercerie. Pré-réglage de matériaux graphiques. À partir de la version 2024.1, des pré-réglages pour les graphiques ont été ajoutés pour permettre d'exprimer toute la diversité d'apparences qu'ils peuvent prendre. Appliquons les pré-réglages un par un à l'aide d'exemples. Ouvrez le fichier de projet avec les graphiques appliqués au recto et au verso du patron du haut. Tout d'abord, appliquons le type d'impression graphique nouvellement ajouté au graphique du patron avant. Sélectionnez l'outil Transformer le graphique dans la fenêtre Patron 2D et cliquez sur le graphique appliqué au patron avant. Dans le navigateur d'objets, le nom de l'élément graphique appliqué au devant est surligné en bleu clair et vous pouvez vérifier le graphique appliqué. Si vous regardez dans l'éditeur de propriétés Matériaux, il apparaît à droite. Vous pouvez voir qu'un nouveau type d'impression a été ajouté. Par défaut, le type d'impression est défini sur Digital DTG, qui est un type d'impression numérique. Cliquez sur l'icône déroulante à droite pour changer de type d'impression. Modifions ensuite le type d'impression pour qu'il devienne type d'impression fissure. Le type d'impression crack permet d'exprimer l'image graphique appliquée sous la forme d'une impression avec des fissures. Lorsque vous modifiez le type d'impression, la carte d'opacité des craquelures est automatiquement appliquée pour exprimer l'effet de craquelure. Cette fois-ci, changeons le type d'impression en Vintage Distress. Le type d'impression Vintage Distress permet d'exprimer une impression vintage en donnant à la surface de l'image graphique appliquée un aspect usé. Lorsque vous modifiez le type d'impression, la carte d'opacité Distress Vintage est automatiquement appliquée et la valeur d'opacité est fixée à 75. Vous pouvez ajuster la définition du graphique en modifiant la valeur de l'opacité. Cette fois-ci, nous allons appliquer un effet différent en utilisant le graphique appliqué au patron du dos sur le haut. Passons ensuite au type d'impression Golden Foil. Le type d'impression Golden Foil peut être imprimé avec une feuille d'or. Lorsque vous modifiez le type d'impression, le type de matériau devient automatiquement métal. Dans le même temps, le paramètre Texture désaturation est activé et la couleur graphique devient la couleur or. Enfin, modifions-le pour qu'il s'agisse d'un mélange avec le type d'impression du tissu de base. Mélanger le graphique avec le tissu du vêtement permet à celui-ci d'avoir les cartes PBR de normal, de déplacement, d'opacité, de rugosité et de composantes métalliques du vêtement. Lorsque vous modifiez pour ce type d'impression, l'option « Utiliser la même carte PBR que le tissu pour toutes les cartes » est cochée et activée. Comme vous pouvez le voir, les mêmes cartes de normalité, de déplacement, d'opacité, etc. sont appliquées au graphique. Vous pouvez également désactiver individuellement l'option permettant de sélectionner la carte que vous souhaitez exprimer avec le même matériau que le tissu. Comme vous avez pu le voir pour cette version, nous avons différentes façons d'exprimer les graphiques et de nombreuses autres options vont venir par la suite dans les prochaines versions. Amélioration de l'éditeur d'avatar. À partir de la version 2024.1, l'éditeur d'avatar a été amélioré pour rendre les réglages de la taille de vos avatars plus intuitifs et plus précis.
Vous avez dorénavant également la possibilité d'ajuster des formes sur des zones spécifiques, telles que la poitrine et l'entrejambe. Examinons chacune de ces fonctionnalités plus en détail. Tout d'abord, avec la mise à jour de l'éditeur d'avatar, nous avons mis à jour nos avatars par défaut pour qu'ils fonctionnent correctement avec le nouvel éditeur d'avatar. Dans les nouveaux avatars par défaut, vous pouvez voir que l'avatar adulte est version 2.1 et que l'avatar enfant est version 1.1. Ils sont tous les deux disponibles dans la bibliothèque d'avatar. En outre, les avatars Oliver, Melody et Sacha sont également disponibles dans Connect. Si vous essayez d'importer un avatar V2 ou un fichier .avs créé dans la version 2024.0 dans le nouvel éditeur d'avatar, un avertissement apparaîtra. En effet, les données relatives à la taille ont été modifiées dans le nouvel éditeur d'avatar. La forme du corps peut donc changer en fonction des données de taille mises à jour. Gardez cela à l'esprit lorsque vous créez votre avatar. Comme vous pouvez le voir, l'interface utilisateur de l'éditeur d'avatar a été modifiée pour être mieux organisée. L'éditeur amélioré est divisé en deux catégories, taille et forme, la taille étant en tête de liste. Dans la catégorie taille, il y a le menu déroulant des tailles prédéfinies fournies par défaut, telles que les mesures ASTM. En dessous, les réglages en détail des mesures. L'élément appelé corps total dans la version précédente est inclus dans la catégorie taille. Enfin, la rubrique forme contient des mesures telles que la main, la tête et le nouvel élément entrejambe. Dans la version précédente, vous pouviez sélectionner un type de détail tel que simple, basique, avancé corps humain ou mannequin, et chaque type avait une sélection de mesures spécifiques que vous pouviez saisir. Ainsi, si vous aviez une mesure inconnue, mais que le champ de cette mesure était visible, vous auriez pu ne pas savoir quelle valeur saisir. Dans cette nouvelle version, l'interface utilisateur a été améliorée pour faire disparaître les types tels que basique et avancé, et pour vous permettre de sélectionner et d'entrer uniquement les mesures désirées. Si vous cliquez sur Afficher les mesures modifiables, qui est l'icône en forme de roue dentée, dans le coin supérieur droit, vous passerez sur le mode qui vous permet de cocher les mesures modifiables de votre choix. Dans cette fenêtre, vous pouvez également voir toutes les mesures qui ne sont pas exposées dans la fenêtre Catégorie de taille. Celles qui sont cochées et surlignées en bleu sont actives et vous pouvez saisir des mesures directement à partir de la catégorie taille. Les éléments non cochés ne sont pas exposés et ne peuvent être dimensionnés directement, mais ils seront représentés par la taille la plus naturelle en fonction de la valeur saisie dans les mesures activées. Nous allons donc sélectionner uniquement les mesures que nous voulons ici, puis cliquer à nouveau sur l'icône Sélectionner les mesures modifiables pour fermer la fenêtre. Vous pouvez voir que dans la catégorie taille, seuls les éléments que nous venons de sélectionner sont actifs. Ensuite, voyons les nouvelles fonctionnalités et les mises à jour liées aux mesures des avatars. Dans les versions précédentes, les mesures de l'avatar clos étaient basées sur un algorithme. Cela signifie que lorsque vous modifiez des mesures telles que la hauteur de taille, le HPS, la poitrine, etc., l'algorithme crée la forme du corps la plus naturelle en fonction de ces mesures et des données que vous aviez saisies. Par conséquent, les valeurs des mesures dans la catégorie détail étaient automatiquement ajustées pour une forme corporelle de l'avatar optimale. Vous pouviez ensuite ajuster toutes les mesures dans la catégorie détail plus finement pour obtenir votre forme personnalisée. Toutefois, cette fonction n'était pas très pratique, car une modification même minime de la valeur de l'ensemble du corps réinitialise toutes les mesures dans la catégorie détail, ce qui oblige l'utilisateur à modifier à nouveau les chiffres. Pour remédier à cet inconvénient, nous avons ajouté la possibilité de modifier chaque mesure individuellement. Cette fonctionnalité est indiquée par l'icône lien à droite de l'élément largeur-hauteur. Si vous souhaitez modifier l'avatar de la même manière qu'auparavant, vous pouvez cliquer sur l'icône et l'activer pour modifier les mesures de l'avatar avec l'algorithme. Comme vous pouvez le constater, les dimensions ci-dessous s'ajusteront naturellement au fur et à mesure que les valeurs buste et hauteur seront modifiées tout comme auparavant. Inversement, si vous désactivez l'icône, lien ouvert, vous pouvez modifier les valeurs des éléments supérieurs tels que la hauteur ou le buste et les éléments inférieurs conserveront les valeurs précédemment définies. Cela peut s'avérer particulièrement utile lorsque vous souhaitez modifier uniquement la hauteur d'un avatar de même taille, comme dans un preset de taille. Passons maintenant aux modifications liées à l'entrejambe. En plus de la main et de la tête, vous remarquerez que l'entrejambe a été ajoutée à la catégorie forme en bas de la fenêtre d'édition des mesures de l'avatar.
Dans les versions précédentes, l'espacement de l'entrejambe de l'avatar n'était pas réglable, ce qui pouvait provoquer des problèmes de simulation lors de la création de tenues reposant fortement sur l'entrejambe, comme des maillots de bain par exemple ou des sous-vêtements. Avec cette version, vous pouvez désormais ajuster l'espacement et le volume de l'entrejambe, rendant ainsi plus facile la création de maillots de bain et de sous-vêtements. Voyons maintenant les améliorations liées à la taille du bonnet. Dans les versions précédentes, vous ne pouviez ajuster le tour de poitrine qu'en entrant les valeurs poitrine et dessous-poitrine. Dans cette version, vous pouvez désormais ajuster la valeur de la poitrine seule pour exprimer la taille du bonnet. Pour obtenir la taille de bonnet correcte, sélectionnez d'abord la mesure sous-poitrine dans l'option largeur et entrez la valeur de la circonférence sous-poitrine souhaitée. La circonférence de poitrine est alors ajustée pour refléter les dimensions du dessous de poitrine. Ensuite, entrez les dimensions de poitrine. Comme vous pouvez le constater, la circonférence sous-poitrine est alors fixe et la taille du bonnet change. Grâce à cette amélioration, vous pouvez essayer différentes tailles de bonnet pour créer votre avatar préféré. Voyons maintenant les mesures mobiles. Auparavant, les placements de mesure étaient fixes et ne pouvaient être bougés le long du corps, ce qui entraînait quelques inconvénients si vous aviez un placement différent sur le corps. Dans cette version, nous avons ajouté la fonction de déplacement de mesure mobile sur l'avatar, ce qui va vous permettre de déplacer la ligne de mesure à n'importe quel endroit pour ajuster les dimensions de l'avatar. Vous pouvez utiliser cette fonction en utilisant l'outil « Modifier la mesure avatar » dans le coin inférieur gauche de la barre d'outils 3D. Depuis cette version, l'outil d'édition de mesure avatar est automatiquement activé par défaut lorsque vous ouvrez la fenêtre et l'éditeur d'avatar. Avec l'outil éditeur de mesure avatar sélectionné, sélectionnons la ligne de la taille et faisons-la glisser avec la souris pour la déplacer. Vous remarquerez que la ligne de mesure sélectionnée est surlignée en jaune et qu'une flèche en pointillé apparaît au-dessus et au-dessous de la ligne. Ces flèches en pointillé indiquent la distance maximale à laquelle la ligne peut être déplacée. Pour éviter de sortir de la plage de mesure possible et de chevaucher d'autres lignes de mesure, la plage de déplacement est limitée à 3 cm vers le haut et 3 cm vers le bas pour chaque mesure. Une fois que vous avez déplacé la ligne de mesure de la taille à la position souhaitée, ajustez la valeur de la taille dans la fenêtre de l'éditeur de mesure de l'avatar sur la droite et vous verrez le tour de taille à cette position changer à la valeur que vous avez entrée. Si vous souhaitez revenir à la position initiale, cliquez sur le bouton droit de la souris sur la ligne et cliquez sur « Réinitialiser la position » dans le menu qui s'affiche. La position de la ligne sélectionnée revient à la position par défaut et si vous cliquez sur « Réinitialiser toutes les positions », toutes les lignes qui ont été repositionnées reviennent à leur position d'origine. À partir de la mise à jour CLO 2024.1, la fonctionnalité et la structure des coloris a été améliorée en permettant la création des combinaisons de façon plus fluide et plus flexible. Tout d'abord, ouvrons l'éditeur de coloris. Dans cette version, l'emplacement de l'éditeur a changé avec l'amélioration de la structure du menu principal. Il est maintenant situé dans le sous-menu de production. Vous pouvez toujours ajouter une gamme de couleurs en cliquant sur l'icône « Ajouter » dans le coin supérieur droit. Lorsque vous ajoutez une nouvelle gamme sans option supplémentaire, elle est ajoutée de manière à ce que vous puissiez modifier uniquement les propriétés visuelles telles que la couleur et la texture. À partir de cette version, lorsque vous ajoutez une gamme de couleurs, vous pouvez désormais choisir directement comment chaque élément tel que le tissu, les boutons et les surpiqûres seront appliqués à chaque gamme de couleurs. Cliquez sur le bouton « Ajouter » avec les paramètres personnalisés à droite et dans la fenêtre qui s'affiche, vous verrez les articles existants dans le projet, tels que les tissus, les accessoires, les graphiques et autres, répartis par attribut. En outre, vous pouvez survoler l'icône dans le coin supérieur droit de la fenêtre pour voir les descriptions de chaque option. Pour plus de renseignements, cliquez sur le manuel. Appliquons chaque option étape par étape pour voir comment elles peuvent être utilisées efficacement dans différents scénarios. La première option consiste à sélectionner et à regrouper les articles en fonction de leurs attributs, tels que le tissu, le graphique, les boutons. Vous pouvez les définir séparément en sélectionnant les icônes à droite des articles individuels. Je sélectionnerai les options en fonction du type d'élément. Tout d'abord, l'option matériaux est un choix par défaut qui vous permet de modifier uniquement les propriétés visuelles telles que la couleur, la texture.
Cette option est pratique lorsque vous souhaitez appliquer les mêmes propriétés physiques de tissu ou les mêmes formes de boutons à plusieurs coloris en modifiant seulement les couleurs. Ajoutons une nouvelle variation en ayant l'option matériaux appliqués pour tous les éléments. En cliquant sur le bouton Ajouter, vous ajouterez autant de variantes que vous cliquerez sur le bouton. En cliquant l'option Ajouter et fermer, une nouvelle variation sera ajoutée et cette fenêtre se fermera. Pour la distinguer des autres options, je la renomme Matériaux. Ensuite, je vais vérifier que le coloris a été créé selon les options souhaitées en sélectionnant le tissu Baseball GK en changeant sa couleur dans l'éditeur de propriétés sur la droite. Puis en appuyant sur le bouton Mise à jour dans l'éditeur de coloris pour voir les changements. Comme nous l'avons observé, seules les propriétés du matériau telles que la texture, la couleur et la couleur des boutons sont modifiées. Appliquons ensuite l'option Toutes les propriétés. Il est important de noter que lorsque vous ajoutez une nouvelle variation avec les paramètres customisés, la nouvelle variante sera créée en se basant sur le coloris sélectionné dans l'éditeur. Par conséquent, assurez-vous de choisir la bonne base avant d'accéder à l'icône Ajouter comme paramètre personnalisé. L'option Toutes les propriétés permet aux utilisateurs de changer tous les détails, y compris les propriétés physiques. Par exemple, si la nouvelle gamme de couleurs est appliquée avec un tissu différent, une forme de bouton différente ou un graphisme différent, cette option convient parfaitement. Sélectionnez toutes les propriétés pour tous les éléments, puis appuyons sur le bouton Ajouter et fermer pour ajouter le coloris. Cette fois-ci, nous allons le renommer Toutes les propriétés pour le différencier des autres. Avec ce coloris, nous pouvons apporter des modifications un peu plus poussées, telles que changer la forme du bouton ou la taille du graphique. Comme vous pouvez le constater, tous les éléments utilisés sont appliqués comme de nouveaux éléments et vous pouvez librement modifier les propriétés. Notez que la position et la rotation du graphique peuvent être définies séparément pour chaque coloris, quelle que soit l'option à partir de laquelle le coloris a été créé. Si le graphique a une position et un angle différents pour chaque variation, vous pouvez le définir dans l'éditeur de propriétés en décochant l'option Lier tous les coloris, qui apparaît lorsque vous prenez l'outil Transformer le graphique et que vous sélectionnez ensuite le graphique concerné dans la fenêtre 3D. Cette option est activée par défaut, donc tous les graphiques auront la même position et l'angle de départ. Passons maintenant à la dernière option, l'option Lien. Comme le nom l'indique, cela crée les liens entre les différents coloris. Vous pouvez l'appliquer sur les éléments qui se répètent sur tous les exemples. Ici, l'étiquette du vêtement. Ensuite, si vous apportez une modification à un élément créé avec l'option Lier, cette modification sera appliquée pour tous les coloris. Appliquons l'option pour tous les composants et cliquons sur Ajouter et fermer. Ici, nous changerons le nom du coloris en Lien pour le distinguer des autres exemples. Lorsque vous regardez les icônes d'aperçu des éléments créés, vous pouvez vérifier si elles sont liées grâce à l'icône située à côté. Lorsque vous sélectionnez les icônes d'aperçu de couleur liées, vous pouvez également vérifier la couleur d'icône d'aperçu de base, en le mettant en surbrillance. Sélectionnez le tissu Baseball GK Sleeve, vous pouvez voir qu'il est lié et modifié en même temps que le coloris de base. Enfin, si vous fermez la fenêtre Ajouter le coloris, dans laquelle vous avez défini les options, les paramètres vont récupérer les valeurs par défaut. Vous allez avoir un aperçu des composants utilisés dans l'éditeur du coloris dans le navigateur d'objets en cliquant l'option Afficher tous les coloris. L'interface utilisateur de celui-ci a été améliorée, ce qui permet de vérifier quels éléments sont appliqués à chaque coloris sans ouvrir la fenêtre de l'éditeur de coloris. Tout d'abord, vous disposez de l'icône Afficher tous les coloris en haut à gauche du navigateur d'objets pour activer ou désactiver les icônes d'aperçu de couleurs en bas de l'interface. Au même endroit, en bas, un icône d'aperçu de couleurs apparaît avec le nombre de couleurs actuellement créées dans l'éditeur de coloris. Vous pouvez activer ou désactiver l'affichage pour tous les éléments en même temps, ainsi que pour chaque article en sélectionnant l'icône à gauche. Le coloris actuellement ouvert est sélectionné avec une bordure blanche pour que vous puissiez voir de quel coloris il s'agit.
Ensuite, survolez l'icône d'aperçu de couleur pour voir les noms de tous les coloris dans lesquels l'élément est attribué. Quant aux options matériaux et liens qui partagent des éléments avec les mêmes propriétés, excluant les propriétés de matériaux, un icône d'aperçu de couleur apparaît sous le même style d'élément. Dans le cas de matériaux, seul le nom du coloris ajouté avec l'option matériaux apparaît. Dans le cas d'un lien, les noms de tous les coloris appliqués à l'article lié apparaissent dans la liste. Lorsque vous défilez dans le navigateur d'objets vers le bas, vous verrez les éléments ajoutés avec l'option « Toutes les propriétés » et ils sont accompagnés d'un icône d'aperçu activé et les autres en dehors de ce coloris sont désactivés. Il en va de même pour les graphiques, les boutons, les boutonnières et les surpiqûres. Enfin, des améliorations ont été apportées à l'édition des gammes de couleurs. Si vous glissez un composant du navigateur d'objets et le déposez directement dans la 3D, il sera appliqué à tous les coloris avec l'option matériaux. Si vous souhaitez dissocier un élément lié comme celui-ci, faites un clic droit sur l'icône d'aperçu de couleur et sélectionnez entre l'option matériaux et toutes les propriétés. Si vous souhaitez appliquer à nouveau l'option lien à un élément, sélectionnez l'icône d'aperçu de couleur de l'élément tout en maintenant la touche majuscule enfoncée et faire glisser un nouvel élément depuis le navigateur d'objets. Lorsque vous déposez un élément dans la fenêtre coloris, si vous appuyez sur la touche CTRL en même temps, cet élément sera ajouté avec l'option de lien. Enfin, si vous enregistrez votre projet contenant les coloris dans la version 2024.1 pour ouvrir dans une version inférieure, le fichier ne sera pas compatible. Par conséquent, si vous souhaitez ouvrir un fichier de projet contenant des coloris créés dans la version 2024.1 dans une version inférieure, nous vous conseillons de suivre les étapes suivantes. Cliquez sur Menu principal, Fichier, Enregistrer sous, Projet, avec d'autres fichiers. Dans la fenêtre d'options qui s'affiche, sélectionnez l'option d'enregistrer en tant que fichier de projet compatible avec les versions inférieures 7.3 et 2024.0. Passons maintenant à l'étiquetage automatique du mode modulaire. À partir de la version 2024.1, l'étiquetage automodulaire est utilisé dans la bibliothèque modulaire pour identifier les patrons utilisés dans les vêtements en tant que type de bloc créé automatiquement. Cela facilite l'enregistrement des blocs. Voyons maintenant un exemple plus précis. La fonction étiquetage automatique peut être accessible et utilisée de deux manières. Enregistrons automatiquement le bloc à l'aide du fichier de chemisier présenté dans la fenêtre 3D. Tout d'abord, sélectionnez Fichier, Enregistrer sous, Style, dans le menu principal en haut de page. Lorsque la fenêtre Créateur modulaire s'ouvre, sélectionnez d'abord Groupe. Parmi les groupes de base précédemment enregistrés, double-cliquez pour sélectionner Femmes. Double-cliquez sur le bouton vers le bas parmi les éléments de la catégorie existante. Le chemisier actuellement chargé est un modèle à manches longues. Double-cliquez donc sur le modèle à manches longues pour le sélectionner. Vous pouvez vérifier la catégorie de type de bloc préenregistré. Pour utiliser la fonction d'étiquetage modulaire automatique, vous devez d'abord ajouter toutes les catégories de blocs du style sélectionné. Vous constaterez alors que l'icône étiquetage modulaire automatique est activée en haut à droite de la fenêtre du créateur modulaire. Lorsque vous cliquez sur Labellisation automatique modulaire, les patrons sont automatiquement étiquetés en fonction du type de bloc dans la fenêtre de patron 2D, et la couleur et le nom du type de bloc sont affichés sur le patron. Si les patrons sont correctement étiquetés pour le type de bloc correspondant, cliquez immédiatement sur l'icône Enregistrer le bloc en forme d'appareil photo pour enregistrer le bloc. Vous pouvez également définir le nom et l'image miniature du bloc dans la fenêtre Section du bloc qui s'affiche. Cela est sélectionné par défaut. Après la sélection, cliquez sur le bouton OK pour terminer la création du bloc. Lorsque la création du bloc est terminée, la couleur de la case à cocher s'active pour indiquer que la création est bien terminée. Lorsque la création du bloc est finie, la couleur de la case à cocher s'active pour indiquer que la création est bien terminée. Réaffectez maintenant le bloc du col. Si l'étiquetage automatique ne s'effectue pas correctement,
Cliquez sur l'icône en forme de crayon, Edit Block, pour sélectionner directement les patrons qui doivent être inclus dans le bloc, dans la fenêtre Patron 2D. Puis cliquez à nouveau sur l'icône pour enregistrer le bloc. Lorsque tous les blocs sont définis, le bouton Ajouter en bas est activé et lorsque vous cliquez dessus, une fenêtre d'avertissement Vérifier la couture est créée. Vérifiez les lignes de couture entre les patrons dans la fenêtre de Patron 2D en cliquant sur celle-ci. Une fois que tous les blocs ont été vérifiés, vous pouvez enfin enregistrer le module en cliquant sur le bouton OK. La seconde méthode consiste à y accéder par l'onglet Bibliothèque modulaire situé sur le côté gauche de la fenêtre Clos. Cliquez pour ouvrir la fenêtre Bibliothèque modulaire, puis sélectionnez Groupe, Catégorie et Style dans cet ordre. Comme précédemment, si vous sélectionnez le style manche longue, le bouton Étiquetage modulaire automatique situé en haut à droite de la fenêtre de la bibliothèque modulaire sera activé. Lorsque vous cliquez sur le bouton Labellisation auto-modulaire, la fenêtre Créateur modulaire s'affiche et vous pouvez enregistrer le bloc après avoir vérifié qu'il est correctement étiqueté dans la fenêtre Patron 2D de la fenêtre Créateur modulaire. Utilisez la bibliothèque modulaire plus facilement en enregistrant automatiquement les modèles comme des blocs grâce à la fonction améliorée Labellisation automodulaire. Passons maintenant au renouveau de l'interface utilisateur. Dans cette nouvelle version 2024.1, nous avons amélioré complètement l'interface pour nos utilisateurs. Voici l'ancienne version du logiciel Clos. Nous avons utilisé à ce moment-là la catégorisation fonctionnelle pour organiser le menu principal en haut. Par exemple, vous pouvez voir Couture, Matériaux, Éditeur, Rendu, etc. Les boutons Closet et Connect se trouvent dans le coin supérieur droit. Dans cette nouvelle version, nous avons amélioré l'interface, y compris la couleur du système, la taille de la police et le style. La barre de menu principal est organisée selon le principe de la catégorisation des processus de travail. Ceci afin de s'aligner avec ceux de nos utilisateurs. Vous pouvez dorénavant voir 3D, 2D, matériaux, avatar, tissu, production, rendu, etc. Nos points forts. Dans le menu 2D, nous incluons le patron paramétrique par exemple. Sous tissu, vous retrouvez texture, créateur de tissu. Sous production, vous retrouvez les coloris, la nomenclature, la revue de gradation. Et enfin, les deux onglets intégrés dans la barre d'outils, Connect et Closet. Ici, Plugin et API. Dans le coin supérieur droit, l'interface utilisateur de la barre de menu de mode a également été mise à jour. La liste est plus claire et vous pouvez voir un mot en bleu en surbrillance lorsque vous le pointez. Conformément à la norme de l'industrie, l'appellation relative à la densité a été renommée. Elle est passée de densité grammes au mètre carré à poids GSM. Il s'agit d'une mise à jour du nom de l'unité. Les données et la quantité sont maintenues telles qu'elles étaient à l'origine et ne seront pas affectées. Voyons maintenant où voir la mise à jour. Lors de la prévisualisation des fichiers de tissu, ZFAB, dans la bibliothèque, vous pouvez voir le poids GSM dans la liste. Lorsque vous sélectionnez le tissu, vous pouvez voir le poids au gramme par mètre carré sous Propriétés physiques, Détail. Après avoir ouvert le créateur de tissu, vous verrez le poids GSM. En mode émulateur, vous pouvez cliquer sur Entrer toutes les valeurs, passer ensuite à l'étape 5 et examiner les informations globales sur le tissu. Sous la section Poids et épaisseur, vous trouverez le poids en GSM.
Lors de la sélection d'un patron et de l'examen de sa bande de couture ou entoilage, vous pouvez constater que le nom est également mis à jour avec le poids en GSM. En mettant à jour la dénomination des poids, nous espérons nous rapprocher de la norme industrielle. Les utilisateurs pourront ainsi communiquer dans un langage identique et harmonisé, et éviter tout malentendu. Nous avons mis à jour la bibliothèque Closet pour une interface plus claire. La première mise à jour est que les salles de travail favorites n'affichent pas les salles de travail enfants comme éléments de l'arbre. La deuxième mise à jour permet de télécharger des versions antérieures. Cette salle de travail favorite a une salle de travail enfant appelée Old Style dans Closet. Mais la salle de travail enfant n'est pas la salle de travail favorite. Lorsque nous ouvrons le menu d'arborescence de la salle de travail favorite, je peux voir lingerie. Mais la salle de travail enfant de cette salle de travail favorite n'apparaît plus dans les éléments de l'arborescence parce qu'il ne s'agit pas de notre salle de travail favorite. Mais si je double-clique sur la salle de travail favorite, je peux toujours voir la salle de travail enfant en dessous. J'espère que cette amélioration permettra d'utiliser la fonctionnalité de la salle de travail favorite avec un contenu concis uniquement dans le menu d'arborescence. Auparavant dans Clos, nous ne pouvions pas sélectionner la version à télécharger directement dans la bibliothèque Closet. Avec cette dernière mise à jour, je peux le faire en cliquant avec le bouton droit de la souris sur le contenu et en sélectionnant la version à télécharger. Le téléchargement direct de la version sélectionnée permet d'améliorer les processus de travail entre Clos et Closet. Voici quelques mises à jour et améliorations en 2D. Tout d'abord, permettez-moi de vous parler des améliorations apportées à la fonction pince. À partir de cette version, après que la pince a été transférée à une autre position par rotation, une ligne de base sera créée au niveau de la pince. La fonction optimiser nous permet d'observer plus facilement la nouvelle taille des pinces et d'autres caractéristiques. Utilisez l'outil Modifier le patron pour sélectionner les deux bords de la pince. Cliquez avec le bouton droit de la souris. Dans la boîte d'options qui s'affiche, sélectionnez Rotation de la pince et cliquez sur un segment pour dessiner le nouvel emplacement de la pince. Cliquez ensuite sur une ligne directrice pour faire pivoter le point central. Déplacez et cliquez le curseur pour définir la longueur de la pince. Enfin, vous pouvez voir que les lignes de base sont créées pour des pinces existantes ainsi que les nouvelles. Avec la nouvelle version, il est désormais possible d'ajouter la marge de couture sur le chapeau de pince de sorte que la marge de couture corresponde à la production réelle. Après avoir ajouté la marge de couture à la pince, vous devez ajouter un chapeau de pince. Utilisez l'outil de marge de couture pour sélectionner le point de la pince. Dans l'éditeur de propriété, cliquez sur Intersection et vous aurez le choix entre deux chapeaux de pince comme indiqué ci-dessous. Enfin, vous pouvez choisir un chapeau de pince en fonction du sens inverse de la pince. Le réglage du type de ligne de couture est basé sur la structure du vêtement. S'il s'agit d'une structure superposée, nous la modifions généralement en tournée pour que le vêtement ait l'air stable et plat. Dans les versions précédentes, après chaque couture, les utilisateurs devaient changer le type de couture en tournée en quelques clics. C'est une opération manuelle qui prend du temps. La nouvelle version propose un raccourci pour changer le type de ligne de couture entre l'angle customisé et tourné. Voyons comment ça marche. Nous allons d'abord ajouter une nouvelle ligne de couture. Dans l'éditeur de propriété, activez l'option Tourner. Ou bien, vous pouvez appuyer sur la touche apostrophe sur votre clavier
pour le changer. À partir de la nouvelle version, nous pouvons arrêter le BDM dans le patron. Cela permettra aux utilisateurs de créer les mesures graphiques et d'autres mesures BDM plus précisément. Lorsque vous sélectionnez l'outil BDM, deux options s'ouvrent à vous. Pour ce faire, appuyez sur la touche B. Cela vous fera passer d'une option à l'autre. Un texte à côté du curseur vous guidera. Tout d'abord, le mode polyligne est une option qui vous permet de mesurer sur les points librement sélectionnés dans le patron plutôt que sur des lignes du segment. Un seul clic pour commencer la ligne. En maintenant la touche Shift enfoncée, vous pouvez maintenir la ligne droite. Et en maintenant la touche CTRL enfoncée, vous créerez des courbes. Vous pouvez passer d'un patron à l'autre. En double-clic, met fin à la ligne. L'espace vide entre les deux patrons sera affiché en ligne pointillée. Si vous prenez l'outil modifier le BDM et faites un clic droit, vous avez l'option d'afficher la longueur de celle-ci et par conséquent, elle sera transformée en ligne de segment. La mesure d'hauteur reflète également l'espacage, de sorte que vous pouvez l'utiliser lorsque vous devez mesurer comprenant l'espace vide entre les pièces du patron. Ensuite, le mode ligne de segment crée une ligne BDM le long d'une ligne de segment qui constitue le patron afin que vous puissiez mesurer les dimensions. Un clic sur un segment de ligne le débarre, un double-clic le termine et la ligne BDM sélectionnée devient violette pour l'indiquer. L'option La révision de la gradation a également été optimisée. La nouvelle version pour afficher tous vos vêtements et avatars est évoluée dans une seule fenêtre et permettre aux utilisateurs de mieux comparer les différentes tailles. Utilisons ce style ayant une gradation pour voir les améliorations de cette fonctionnalité. Sélectionnez la vue panoramique dans la barre verticale à gauche et vous pourrez voir tous vos avatars avec gradation dans une seule fenêtre. Vous pouvez faire pivoter l'avatar en bas à gauche à l'aide du curseur X rotation. Vous pouvez ajuster l'espacement entre les avatars avec distance X. L'unité peut être changée en centimètres, pouces ou pieds. La nouvelle version permet d'empiler des patrons gradés en utilisant des points de ligne internes ou des points de contour du graphique, tout comme nous le faisons avec les points de segment de contour de patron. En effet, la ligne interne est également pertinente pour l'empilage des patrons et les utilisateurs ont parfois besoin d'utiliser la ligne interne comme point de référence pour récupérer les informations de l'empilage original. Sélectionnez l'outil Modifier la gradation dans la barre d'outils 2D. Sélectionnez le point de ligne interne que vous souhaitez utiliser comme point de référence pour la pile, puis cliquez sur l'empilage Y dans le menu contextuel. Vous verrez que la taille de la gradation est alignée le long de l'axe X et que l'axe Y est fixé sur le point de ligne interne sélectionné. Cette fois-ci, empilons-les en fonction des points du contour graphique. À l'aide du même outil, cliquez sur les points du segment de ligne interne que vous souhaitez empiler, faites un clic droit et sélectionnez Empilage Y. Vous pouvez voir que les patrons ont été réorganisés en basant sur le point du contour graphique sélectionné. Avec la sortie de la nouvelle version, la fonction de la gradation des graphiques a été optimisée. Il est désormais possible de faire la gradation des graphiques plus facilement et utiliser des pourcentages. Tout d'abord, sélectionnez l'outil Modifier la gradation dans la barre d'outils 2D, puis sélectionnez le graphique dans la fenêtre 2D. Ensuite, dans l'éditeur de propriétés qui apparaît à droite, vous pouvez voir ci-dessous la section Taille
apparaît sur la section Placement existante. Dans la section Taille, vous pouvez sélectionner soit unité, soit pourcentage dans le menu déroulant de droite. Si vous sélectionnez unité, vous pouvez saisir autant de nombres exacts que nécessaire pour l'écart de gradation et la taille du graphique par taille. L'unité prédéfinie dans le paramètre utilisateur sera utilisée. Si l'option pourcentage est sélectionnée, vous pouvez saisir la taille ou l'écart de chaque gradation en pourcentage. Il est désormais possible de télécharger les mannequins enfants sans visage sur la plateforme Connect. Il existe la version garçon et fille. Vous pouvez les télécharger en accédant à la page officielle de Connect et les apporter dans Clos. Il est également possible de modifier la taille de ces mannequins sans visage dans l'éditeur d'avatar ou bien appliquer les fichiers de taille format AVS fournis dans la bibliothèque du logiciel. Le mannequin enfant sans visage sera ainsi livré avec des articulations, ce qui permettra de modifier la pose avatar comme montré dans l'écran. Dans le configurateur de style d'avatar, nous pouvons à présent changer la couleur des cheveux. Cette fonctionnalité est accessible seulement pour les avatars de version 2 tels que Yuna ou Gino. En accédant au configurateur de style dans l'éditeur de propriétés, vous pouvez voir que l'option Hue a été ajoutée, ce qui vous permet de changer la couleur des jus de l'avatar. Les options de mélange sont également disponibles comme pour les autres éléments. Dans les dernières versions, le configurateur de style d'avatar ne prenait en charge que les nouveaux avatars. À partir de la version 2024.1, le configurateur est également disponible pour les anciens avatars adultes. Ajoutez n'importe quel avatar d'adulte à votre projet, j'ai choisi Feifei. Si vous cliquez sur le visage de l'avatar, vous verrez que l'option style de corps est désormais disponible dans l'éditeur de propriété. Cliquez sur l'icône du configurateur de style pour y accéder. Ici, vous pouvez apporter des modifications aux couleurs de différents éléments de l'avatar. Auparavant, l'enregistrement des chaussures en tant qu'accessoire nécessitait que le fichier soit au format FBX, OBJ ou Collada. Cependant, de nombreuses chaussures disponibles sur Connect sont livrées dans le format natif de Clos, connu sous le nom de ZCAC. Cela a créé une limitation car il n'était pas possible d'enregistrer directement les fichiers ZCAC en tant que chaussures pour différents avatars. Imaginons que vous travaillez avec un avatar MetaHuman et que vous voulez ajouter une paire de chaussures que vous avez trouvée sur Connect. Auparavant, cette tâche aurait ajouté plusieurs étapes dans le workflow car les chaussures sont au format ZCAC. Désormais, vous pouvez importer directement le fichier ZCAC et l'ajuster pour qu'il corresponde à la pose de MetaHuman. Après avoir importé les chaussures, il vous suffit de les redimensionner et de les repositionner pour qu'ils s'adaptent
à l'avatar de votre choix. Il est désormais plus facile d'identifier vos avatars Alvanon dans le show. Dans la version précédente, il était nécessaire d'inclure manuellement le fichier de permission Alvanon APF dans les préférences de l'utilisateur afin d'utiliser les AlvaForms. Dans la nouvelle version, après avoir ajouté un avatar Alvanon dans votre scène, si vous n'avez pas encore enregistré le fichier APF, cette fenêtre apparaîtra pour que vous puissiez ajouter votre identifiant. Ensuite, le fichier d'autorisation sera enregistré et vous pourrez utiliser l'avatar comme d'habitude. La fonctionnalité Everywhere permet d'optimiser vos vêtements clos et les utiliser dans les espaces virtuels tels que Metaverse. Les options de rigging et de sculpture d'Everywhere ont été améliorées pour permettre un workflow plus efficace. Découvrons les mises à jour une par une. Pour commencer, la structure du menu principal de Clos ayant été modifiée à partir de cette version, l'emplacement de la fonction Everywhere a également changé. Vous pouvez l'ouvrir en cliquant sur Connect Everywhere dans le menu principal supérieur. Dans la version précédente, il fallait d'abord optimiser l'avatar et le vêtement, puis le vêtement sera attaché aux articulations de l'avatar. À ce stade, le vêtement est automatiquement porté de rigging pour qu'il puisse se déplacer en synchronisation avec l'avatar. Pour accéder à l'auto-rigging, il fallait d'abord cliquer sur le bouton Appliquer pour afficher la fenêtre Option Rigging qui donne ensuite l'option Auto et Appliquer l'auto-rigging. Cependant, à partir de cette version, vous pouvez appliquer l'auto-rigging en cliquant sur le bouton Appliquer à côté de rigging sans aller dans une fenêtre séparée. Si le rigging est à nouveau nécessaire en fonction de l'état de simulation actuel des vêtements, vous pouvez accéder à nouveau en appuyant sur le bouton Mise à jour situé à côté de rigging. Vous pouvez maintenant modifier la pose de l'avatar et des vêtements riggés automatiquement pour vérifier s'il y a des endroits bosselés et utiliser le pinceau Sculpt pour les modifier. Cliquez sur l'icône pinceau à droite de Rigging et accédez à l'onglet Sculpt. Le nouveau type de pinceau appelé Réparer l'intersection a été ajouté pour retravailler facilement les zones sur lesquelles les collisions se produisent entre les vêtements et les avatars ou entre les vêtements. Ce nouveau pinceau corrige automatiquement les collisions en peignant sur la zone souhaitée et en appliquant le pinceau. Tout d'abord, définissez les valeurs de force, de taille et de profondeur du pinceau. Si vous peignez sur des zones qui entrent en collision avec l'avatar, comme les emmanchures, vous allez immédiatement voir que la zone de sélection s'améliore. Vous pouvez désormais choisir la direction du point de tricot, cela donnera plus de liberté lors de la création de la maille. Dans l'éditeur de propriétés, sélectionnez l'élément maille. En bas, vous pouvez voir l'option direction du tricot. Vous pouvez ajuster la direction à l'aide d'un curseur ou en entrant une valeur spécifique entre 0 et 360 degrés. Un nouveau paramètre a été ajouté pour les tissus tricotés, l'option randomisation qui permet de rendre aléatoire le placement des couleurs. Cela permettra d'éliminer tout effet de moiré actuellement visible et d'améliorer l'aspect général de votre tricot. Dans l'éditeur de propriétés, sélectionnez l'élément maille.
vous trouverez l'option randomisation sous matière, maille, quantité de plis. Cette option est activée par défaut. Cliquez sur l'icône de menu déroulant pour afficher le sous-menu. L'option facteur permet d'ajuster la densité des ligatures mélangées, la valeur par défaut étant fixée à 100. La valeur peut être ajustée de 0 à 100, la valeur la plus élevée donnant des ligatures plus denses. Ensuite, l'option SID contrôle le degré de placement des ligatures mixtes. Celle-ci peut être également ajustée entre 0 et 100. Cette amélioration ouvre la voie à de nombreuses nouvelles possibilités de personnalisation et de précision visuelle. Auparavant, lors de la création de fichiers de tissu avec la fonctionnalité créateur du tissu, les fichiers ZFAB n'étaient enregistrés que sous forme d'image PNG avec transparence. Par conséquent, si vous souhaitez modifier la carte de texture en une image sans transparence, vous deviez la convertir à l'aide d'autres outils. Avec cette version, vous pouvez désormais enregistrer les images de texture sans transparence. Important en fichier de vêtements appliqué dans tissu contenant une image de texture transparente. Cliquez sur le tissu Silk dans le navigateur d'objets. Ensuite, cliquez sur le bouton Enregistrer. La fenêtre Enregistrer le tissu apparaît et vous pouvez voir l'option Transparence est activée par défaut. Cette option n'apparaît que si l'image contient de la transparence. Désactivez l'option Transparence, cliquez sur OK et indiquez le chemin d'enregistrement. Nous allons maintenant faire glisser-déposer le fichier ZFAB enregistré pour l'appliquer à la tenue actuelle. Vous pouvez voir que la carte de texture est sauvegardée sans transparence. Vous remarquerez que l'image ne reflète pas la transparence. La norme sRGB est désormais prise en charge par Clo, ce qui signifie que les couleurs des fichiers créés dans Photoshop seront lues avec juste précision. Dans le menu principal, suivez le réglage des utilisateurs, Fichiers par défaut. Ensuite, dans la rubrique de matériaux, vous trouverez l'option Convertir au profil sRGB lors de l'ouverture de texture. Cochez-le pour activer cette option. Une fois cette option est activée, Clo va charger le profil ICC pour convertir les couleurs de texture. Nous allons charger l'image de nouveau pour vérifier la conversion. Vous pouvez constater que l'image est chargée avec une conversion de l'arrière-plan. La précision des couleurs est améliorée. Il est maintenant possible de lier la taille du bouton et de la boutonnière pour que la taille s'ajuste automatiquement. Dans le navigateur d'objets, sous l'onglet Boutons, sélectionnez l'élément Bouton. Dans l'éditeur de propriétés, cliquez sur le largeur. Vous verrez la nouvelle option liée à la boutonnière attachée que vous pouvez cocher pour l'activer. Notez que cette option affichera seulement si le bouton sélectionné est attaché à une boutonnière. Modifiez maintenant la largeur du bouton pour qu'il soit de 5. Tous les boutons appliqués du même type de bouton seront modifiés. Dans la fenêtre de 2D, vous pouvez voir que la largeur du bouton verrouillé et de la boutonnière ont été modifiées en même temps.
Dans le navigateur d'objets, cliquez sur l'élément boutonnier. Vous remarquerez que la largeur de la boutonnière a automatiquement changé en proportion de la largeur du bouton. Si vous modifiez la largeur de la boutonnière en la saisissant manuellement, vous recevrez le message suivant: cette boutonnière est liée au bouton. Si vous modifiez la largeur, elle sera dissociée. Voulez-vous continuer? Cliquez sur oui si vous souhaitez continuer. Cette amélioration concerne la mercerie. Vous pouvez maintenant nommer le maillage composant une mercerie individuellement. Modifiez le nom de chaque partie du maillage. Cette amélioration nous permet de séparer les différentes parties d'un objet et d'ajuster les propriétés de chaque matériau individuellement. Lorsque vous cliquez sur un type de mercerie dans le navigateur d'objets, les propriétés qui portent différentes valeurs seront colorées en rouge. À partir de la nouvelle version, lorsque les objets sont apportés en tant que type de mercerie, la collision de ceux-ci a été améliorée et il est désormais possible de les pincer pendant la simulation. Dans les versions précédentes, lorsque nous travaillions sur les projets contenant les merceries, ils créaient souvent l'instabilité lors de simulations, ce qui rendait le travail difficile. Dans la nouvelle version, la collision pour le trim a été améliorée, permettant les simulations plus stables. Prenons un exemple, j'ai ajouté des boucles en tant que mercerie sur un projet de sous-vêtements. Comme vous pouvez le constater, certaines parties du vêtement sont prises dans les boucles. Pour vérifier la collision, sélectionnez la boucle dans la fenêtre de 3D, puis cliquez sur l'option Collision en haut de l'éditeur de propriétés. Exécutez ensuite la simulation. Comparé aux versions précédentes, vous constaterez que la collision est gérée de manière stable, que la mercerie reste raccrochée à la bordure pendant la simulation. Vous pouvez désormais pincer et déplacer une mercerie durant la simulation. Tout d'abord, activez la simulation. Ensuite, dans la fenêtre de 3D, cliquez sur la boucle et déplacez pour la repositionner. Vous verrez que celle-ci se déplace avec les patrons tout en maintenant la collision. Dans la nouvelle version, vous pouvez renommer les styles dans la nouvelle bibliothèque modulaire. Allez dans la bibliothèque modulaire et naviguez jusqu'au style que vous souhaitez renommer. Faites un clic droit sur le style et sélectionnez Modifier le style. Vous obtiendrez une fenêtre dans laquelle vous pouvez définir un nouveau nom. Cette mise à jour inclut une amélioration des paramètres du précalcul des textures dans le mode éditeur UV. Pour l'expansion naturelle des lignes de couture de la carte UV, l'option du multiple échantillonnage a disparu et l'option Compléter les coutures de texture a été améliorée. Tout d'abord, le champ d'application de l'option Remplissage des coutures de texture a été élargi. Auparavant, cette option ne pouvait être appliquée qu'au patron. À partir de cette version, cette option couvre ainsi les éléments tels que les fermetures à glissière, les boutons, les surpiqûres, etc. En outre, l'option Couture infinie a été ajoutée sous l'option Remplir les coutures des textures
ce qui permet de remplir les cartes de texture UV sans qu'elles se chevauchent. Comme précédemment, vous pouvez saisir une valeur de pixels comprise entre 0 et 256 pour remplir et cuire la texture. Dans la nouvelle version, il est possible d'enregistrer les images rendues sous la forme d'une image, ainsi que les images séparées, de la même manière qu'avec l'instantané 3D. Allez dans la fenêtre de rendu et sélectionnez les paramètres de l'image vidéo. Ensuite, sélectionnez les vues personnalisées. Enregistrez les différentes vues personnalisées que vous souhaitez dans la fenêtre 3D. Ensuite, sélectionnez l'option Vue personnalisée panoramique dans les propriétés du sauvegarde avant de lancer le rendu final. Vous pouvez voir l'image rendue pour chaque vue personnalisée, ainsi que les images des vues personnalisées qui ont été rendues ensemble en une seule image. Désormais, vous pouvez afficher les fermetures et clichés sur le rendu schématique. Allez dans la barre d'outils verticale de 3D et activez le rendu schématique. Vous pouvez maintenant voir le contour de la fermeture éclair, ce qui rendra vos dessins techniques encore plus réalistes. À partir de cette version, vous pouvez dorénavant ajuster la distance des particules de la carte de déplacement à -1, ce qui permet d'obtenir les contours graphiques plus lisses avec des épaisseurs plus faibles. Sélectionnez le graphique dans l'onglet graphique du navigateur d'objets. Allez dans les sections de la carte de déplacement dans l'éditeur de propriétés. Modifiez la valeur pour qu'elle soit inférieure à 1. Allez dans la fenêtre de rendu et activez le rendu interactif. Vous pouvez à présent voir le contour de relief plus fluide et lisse. Dans cette mise à jour, nous avons amélioré la façon dont nous emportons des fichiers dans Closet pour un workflow plus efficace. Voyons ces améliorations en téléchargeant un fichier sur Closet. L'utilisateur peut simplement télécharger les fichiers 3D dans le Workroom Closet en cliquant sur Nouveau, Importer les fichiers dans le coin supérieur à gauche. Dans la nouvelle fenêtre qui s'affiche, sélectionnez le fichier. Ensuite, confirmez la liste des fichiers à télécharger dans la fenêtre pop-up. Le téléchargement démarre, son état est affiché dans le coin inférieur à droite. Nous pouvons continuer à naviguer dans Closet pendant que le téléchargement est en cours, par exemple en partageant le Workroom avec d'autres utilisateurs. En outre, les utilisateurs peuvent désormais simplement glisser-déposer le contenu vers le navigateur pour importer les fichiers. Au cours de ce trimestre, Closet a également lancé une nouvelle fonctionnalité, le tableau visuel, pour créer des présentations avec vos matériaux 3D. Les tableaux visuels pourraient être utilisés à différents stades de la création de votre design, tels que le mode board pour le développement du concept et les catalogues pour l'adoption des lignes. Pour créer un nouveau tableau visuel, cliquez sur le tableau visuel dans l'espace de travail à gauche. Cliquez ensuite sur Ajouter un nouveau tableau en haut. Ensuite, dans la fenêtre qui s'affiche, saisissez un titre et une description, puis cliquez sur le bouton Créer. L'utilisateur est ensuite invité à remplir les tableaux dans la page d'édition. Nous allons d'abord commencer par ajouter les contenus 3D. Allez dans la colonne supérieure droite pour parcourir le contenu de Workroom spécifique. Par exemple, je parcours la veste que j'ai téléchargée dans la dernière section. Faites glisser le contenu vers la diapo.
L'option Ajouter le contenu apparaît. Les utilisateurs peuvent choisir les vues à ajouter et activer l'option Lien pour montrer la visionneuse de 3D du contenu si nécessaire. Cliquez sur Ajouter. L'utilisateur peut déplacer le contenu en maintenant l'image et mettre le contenu à l'échelle en glissant le contour de l'image. Nous pouvons également rajouter des images 2D dans la diapo. Tout d'abord, sélectionnez l'outil Images dans la barre d'outils. Cliquez sur la diapo pour faire apparaître la fenêtre chemin et sélectionnez une image à télécharger sur votre PC. Et ensuite, vous allez pouvoir ajuster la taille et l'emplacement de l'image à l'aide de l'outil de sélection. De plus, il y a quelques outils qui peuvent être pratiques pour ajouter plus de détails au tableau. Par exemple, les utilisateurs peuvent ajouter le texte en cliquant sur l'outil Texte. Une fois le texte ajouté, on peut faire un double clic dessus pour ajuster sa taille, sa couleur et son alignement. Nous pouvons également ajouter des polygones ou des rectangles pour créer une palette de couleurs. Vous pouvez la configurer en ajoutant d'autres diapos en cliquant sur le bouton Ajouter une page en haut à gauche. Vous pouvez ensuite inviter d'autres utilisateurs à travailler sur la diapo avec vous à l'aide du bouton Partager. Enfin, une fois votre présentation éditée, vous pouvez la publier en cliquant sur le bouton Diaporama en haut de la page. Dans une présentation publiée, vous pouvez cliquer sur le bouton du bas pour passer à une autre diapo et accéder à la visionneuse 3D pour visualiser le contenu en 3D. Il est également possible de copier et partager un lien hypertexte pour un partage externe en cliquant sur le bouton Partager le lien du diaporama dans le coin supérieur droit. Merci pour votre attention. Au revoir, à bientôt.